Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Gardez le calme. Bonjour à toutes et à tous, ici Perrine et vous écoutez Jeunesse confinée. Pour ce 4e épisode, j'ai été contactée par Louis, un élève de première qui souhaitait participer au podcast. Notre discussion a été enregistrée le 15 mai, c'est-à-dire quelques jours après la première phase de déconfinement en France. Nous avons abordé ensemble de nombreux sujets, comme sa scolarité, son orientation, ses réflexions ou encore ses projets futurs. Certaines informations évoquées ne sont plus exactes aujourd'hui, comme par exemple la tenue du bac de français qui a été annulée il y a quelques jours, ou encore la réouverture des frontières pour aller passer ses vacances d'été en Espagne. Malgré ces petits détails, le fond de la discussion est toujours d'actualité et les ressentis de Louis toujours bons à partager. Je vous laisse donc découvrir à présent son témoignage et j'espère que cet épisode vous plaira. À très bientôt et bonne écoute. Salut Louis et merci d'avoir proposé ta candidature pour ce podcast. Je suis très heureuse de te rencontrer aujourd'hui, enfin te rencontrer virtuellement. Du coup, est-ce que tu pourrais commencer d'abord par te présenter ? Bonjour en tout cas Perrine, merci beaucoup de m'accueillir sur ce podcast qui je trouve est une super initiative. Donc moi du coup comme tu l'as dit je m'appelle Louis, j'ai 16 ans, je suis lycéen en première spécialité humanité, géopolitique et sciences éco. Je suis lillois, à côté de ça je fais de la musique et je réalise des reportages en indépendant, je fais plein de petits trucs en fait. Super, merci. Est-ce que tu pourrais nous décrire maintenant la situation dans laquelle tu as été confiné ces dernières semaines ? Alors, moi, j'ai été confiné dans, je trouve, des très bonnes conditions. En fait, mes parents sont divorcés, du coup, au début, on gardait la garde alternée, comme d'habitude, une semaine sur deux. Et, au bout d'un moment, d'un des deux côtés, en fait, il y a un de mes proches qui a eu le corona. Du coup, on a dû faire le choix de rester du côté de ma mère ou alors aller chez mon père. Moi, j'ai fait le choix de rester chez ma mère. Et du coup, je suis resté un moment justement du côté de ma mère et c'était de très bonnes conditions, entouré de mes frères et sœurs en famille. Donc moi, de mon côté, ça allait. Donc du coup, tu dis que une personne qui est plutôt proche de toi, d'après ce que j'ai compris, a eu le coronavirus. Et donc, est-ce que ça t'a fait changer de vision sur la situation ? Fait changer de vision? Non, je pense pas. Je pense pas parce que je me suis assez bien informé sur ce sujet. Je suis quand même pas mal l'actualité et du coup justement, je pense que le fait d'avoir été conscient de ce qu'était le coronavirus, ça m'a même plutôt fait reculer. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi de pas retourner chez mon père. Du coup, on a quand même été très inquiets parce que on savait ce que ça engageait. Et donc, du coup, tu dis que tu suis l'actualité de manière générale, j'imagine. Est-ce que tu penses que tu as suivi l'actualité différemment pendant le confinement ? Peut-être un peu plus, un peu moins ? Je dirais que ouais, je l'ai suivi différemment. Déjà parce que je l'ai plus suivi, même si je suis quelqu'un qui suit vraiment au quotidien l'actualité. Là, pour le coup, en fait, j'étais plongé dedans quasiment toute la journée. Mais c'est aussi la manière de la voir, l'actualité, de l'appréhender, parce qui a changé, je trouve. Parce qu'en fait, il y avait tellement de choses dont on ne savait pas quoi tirer de si c'était du vrai, si c'était du faux. Ce qui a fait que on a tous été un peu forcés de porter un regard critique à ce qui se disait, plus que d'habitude. Et même pour les personnes qui le font pas habituellement, on finit d'ailleurs par au moins devoir prendre un peu de recul eux-mêmes. Et on a d'ailleurs vu les conséquences des personnes qui étaient mal informées. Souvent c'est, je pense, à mon avis, ces personnes-là qui se ruaient au tout début dans les magasins pour dévaliser le papier toilette. En effet, oui, c'est sûrement le cas. Donc, comment est-ce que tu as occupé le temps pendant ces journées de confinement ? Comment est-ce que j'ai occupé le temps ? Déjà, les cours me prennent beaucoup de temps. J'ai même parfois l'impression de travailler plus que quand je suis au lycée. La musique. J'ai fait beaucoup de musique. Je prépare aussi du coup des prochains reportages. Je joue à plateau avec mes amis. Je sais pas si tu connais, mais je conseille plateau à toutes les personnes qui sont encore confinées. Donc Donc au début ça allait et au bout du premier mois là c'est seulement là que j'ai commencé à m'ennuyer. Mais ça va, j'arrivais à m'occuper en général. Non, je ne connais pas plateau. Qu'est-ce que c'est ?
Plato, c'est super. En fait, c'est une application où tu peux ajouter tes amis dessus et tu peux jouer à plein de jeux de société à distance, comme le Monopoly, le Puissance 4, le Uno, le billard, le mini-golf. Enfin, il y en a plein. Je pourrais pas tous te les citer. Et franchement, ça occupe bien le temps et c'était un bon moyen justement de se rapprocher, même si on est assez loin. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, on y a beaucoup joué. Et du coup, après après le déconfinement, là, on s'est retrouvés pour faire un Monopoly, mais en vrai, quoi. Ok, super, je retiens, je testerai alors. Du coup, tu parlais tout à l'heure de tes cours et que tu avais l'impression de travailler plus que quand tu étais au lycée. Concrètement, ça se passait comment, du coup, les cours pendant le confinement ? Ça se passe toujours de la même manière, puisque je suis pas prêt de reprendre le lycée tout de suite. Je me demande même si je vais le reprendre cette année, puisque comme je suis à Lille, je suis en zone rouge et les lycées en zone verte ne reprendront normalement que début mi-juin. Donc moi je suis pas prêt de reprendre les cours en tout cas. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a une plateforme qu'on utilise habituellement, qui s'appelle École Directe. Les différents établissements ont une plateforme à peu près similaire. Et les profs nous communiquent les cours, nous envoient des devoirs par cette plateforme. Donc du coup, moi, ce que je reçois, c'est que je reçois à peu près 50 mails par jour pour mes cours, pour les exercices, tout ça. Donc on nous envoie ça et on s'organise un peu comme on le souhaite. Alors du coup, je disais qu'au début, je travaillais plus, mais avec le temps, de toute façon, j'y arrivais plus. Même, j'ai plus du tout les mêmes motivations qu'au début du confinement. Du coup, je travaille même moins, largement moins d'ailleurs. Mais voilà, ça c'est une question de motivation et je pense que je suis loin d'être le seul dans ce cas-là. Et du coup, est-ce que tu as eu quand même du suivi de la part de tes professeurs au-delà des 50 mails par jour que tu recevais? Est-ce que par exemple, il y avait des cours en direct, en visio, ce genre de choses? Alors oui, j'ai quelques cours en visio, je dirais 2-3 par semaine. En fait, ces cours-là, ça se fait seulement si les profs en ont envie et s'ils en ont le temps aussi, hein, parce que je comprends que pour eux aussi, ça doit pas être facile. Et et franchement, ça justement, pour le coup, ça me fait du bien. Moi, j'ai besoin d'être en classe. C'est personnellement, après, chacun fonctionne à sa manière, mais moi, j'ai besoin d'être en classe pour bien apprendre. Et les visios, ça me permet justement de bien retenir, de bien travailler, de me cadrer un peu. Donc, c'est une bonne chose. Et vu que tu es en première, tu es censé avoir le bac de français à la fin de l'année. Et d'après mes informations, alors je sais pas si elles sont totalement à jour, mais il était prévu que vous passiez l'oral de français à la fin de l'année. Est-ce que tu as des informations là-dessus ? Le fameux oral de français qui porte beaucoup de débats. Pour le moment, il est toujours maintenu. Et ils ont réduit de quelques textes qui est, à mon sens, un peu trop peu. Mais après, ça, c'est juste une question... c'est un avis. Et pour le moment, il est maintenu, mais je trouve ça surprenant qu'ils maintiennent l'épreuve de bac alors qu'ils ne maintiennent même pas le lycée. Donc, pour le moment, affaire à suivre. C'est sûr que ça suscite pas mal de débats. Mais du coup, est-ce que toi, si ça se passe vraiment, tu te sentirais prêt à le passer par rapport aux cours que tu as eus ? Et est-ce que ça te fait pas peur de devoir aller passer un oral dans ce genre de situation, de circonstances ? Alors, est-ce que je me sens prêt ? Je pense, ouais. Je travaille assez en français. Ma professeure de français aussi nous maintient éveillés à ce sujet, ça c'est sûr. Donc oui, je pense. Après, est-ce que je suis inquiet d'y aller ? Je ne suis pas inquiet parce que pour moi, c'est quand même possible de respecter les gestes barrières dans ces conditions-là, puisque c'est un oral, il y a moyen de bien étaler justement dans le temps pour qu'il n'y ait pas trop de personnes le même jour qui puissent se croiser. Il y a moyen de bien garder les plus d'1 mètre de distance avec l'examinateur, de le faire avec un masque. Donc oui, pour moi, ça devrait aller. Pour moi, le plus gros problème, c'est plus les personnes qui n'ont pas accès justement à une bonne continuité scolaire, tout simplement. Oui, c'est sûr que cette situation peut créer assez facilement des inégalités sur le territoire national, en tout cas. Du coup, on va sortir un petit peu du cadre scolaire et revenir un peu plus à toi. Donc, est-ce que depuis le début du confinement, tu as de nouvelles activités ou est-ce que tu as pu approfondir certains projets que tu n'avais pas le temps d'approfondir avant, par exemple ?
Alors, de nouvelles activités, non, mais justement, je te parlais de reportage et ouais, du coup, justement, ça me permet de réfléchir à de nouveaux concepts, de me faire des prochains plans pour ce que je veux faire, les sujets que je veux aborder. Donc, puis ça m'a aussi permis pas mal de réfléchir un peu à mon orientation, qui est quand même un sujet important dans la période de ma vie actuellement, parce que je suis en première, enfin je suis pas loin de la terminale, donc ce qui me semble normal. Après, est-ce que j'ai commencé quelque chose de totalement nouveau? Non, en vrai, non. J'aurais pu trouver un truc, mais finalement, en fait, je fais déjà pas mal de choses, donc ça m'aurait pas apporté quelque chose de plus, je pense. Et du coup, tu fais quel genre de reportage? C'est des reportages que je réalise tout seul, ou parfois accompagné d'une amie, pour une chaîne YouTube personnelle qui s'appelle Locaux Reportages. Et on peut aborder tout type de problématiques. Moi, je suis très intéressé quand même dans les problématiques géopolitiques telles que la migration, les conflits je dirais dans l'Afrique subsaharienne, ou alors des problématiques très sociétales. Donc au final, c'est quand même quelque chose d'assez généraliste. Dès qu'en fait un sujet va m'intéresser et qui me semble accessible à réaliser, je vais au moins me pencher là-dessus, et si je peux, je peux faire quelque chose. Là, par exemple, le dernier reportage que j'ai sorti, c'était lundi dernier sur le déconfinement. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait quelques chiffres. J'ai fait quelques recherches où je parle des enjeux de ce déconfinement. Pourquoi le confinement est quand même une grosse problématique nationale, et pourquoi malgré le virus toujours présent, il a quand même fallu déconfiner. Puis après, je suis allé quand même sur le terrain, parler avec des commerçants, parler avec un professionnel de la santé, parler avec des personnes lambda. C'est super ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce reportage justement sur notamment les enjeux du déconfinement et les répercussions nationales du coup, que le confinement a eu en France? Alors les enjeux de ce déconfinement, en fait, ils sont totalement économiques et un petit peu sanitaires. En fait, économique, pourquoi? Parce que on a une France qui tourne au ralenti. Simplement parce que les commerces sont fermés, il y a très peu de travailleurs, il y a beaucoup de chômage aussi, même s'il y a le chômage partiel, beaucoup de personnes ont quand même perdu leur emploi. On a des entreprises qui meurent totalement à cause de ce confinement. Donc les Français peuvent moins dépenser parce que justement il n'y a pas de commerce et ils perdent aussi de l'argent. Donc il y a une perte de pouvoir d'achat qui est considérable, et l'argent qui ne va pas dans les entreprises, c'est aussi de l'argent qui ne va pas dans les poches de l'État, ce qui fait que l'État aussi s'affaiblit, et en fait on perd une compétitivité très importante. J'avais donné un chiffre, c'était que 1% des Français travaillaient dans le domaine de la restauration. Alors c'est pas 1% des actifs, c'est pas 1% des travailleurs, mais 1% de la France entière, ce qui est un chiffre considérable. Ça veut dire que 1% de la France, du jour au lendemain, s'est retrouvé au chômage. Justement, là, on ne parle que de la restauration. Je parle pas de tout ce qui est agence de voyage, tout ce qui est culturel. Donc, les conséquences sont terribles. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on craint un crash économique équivalent, voire pire, ce qu'on a connu en 2008-2009. C'est pour cela qu'en fait, c'était, en tout cas moi je trouve, ça c'est mon avis personnel, mais impératif de relancer justement l'économie, parce que au final, ça aurait eu plus de conséquences dans le temps. Après, cette dernière remarque, elle reste personnelle. Mais ne t'inquiète pas, les remarques personnelles sont tout à fait les bienvenues. Au contraire. Donc merci pour ce petit résumé. Du coup, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de ton orientation à laquelle tu avais pas mal réfléchi aussi pendant le confinement. Est-ce que tu as réussi à en tirer des conclusions? Est-ce que malgré les incertitudes de la période, tu as réussi à te fixer un petit peu sur ça? En fait, pour tout dire, j'avais déjà une idée très très précise en tête. C'est juste que, en fait, je pense que c'est important de remettre un peu la chose en question aussi pour voir si c'est vraiment ce que je veux faire. Même si j'ai toute la vie devant moi, je pense quand même que c'est important. En tout cas, je trouve que ce serait quand même bien d'avoir la chance de trouver rapidement sa voie. Et cette période, justement,
comme on est tout le temps dans son cocon, c'est aussi un bon moment où on peut facilement se recentrer sur soi-même, je pense. Et justement, en te recentrant sur toi-même, est-ce que tu as eu de nouvelles réflexions que tu n'avais pas eues avant, ou est-ce que tu as le sentiment d'avoir évolué sur certains points? Alors, de nouvelles réflexions, de nouveaux points de vue, je ne pense pas, en tout cas pas qui me viennent en tête. Mais par exemple, pour reprendre la question de l'orientation, moi je vais faire du journalisme. Ça m'a permis aussi d'approfondir mes connaissances justement par rapport à ce que ça engage réellement d'être journaliste, ce que c'est en fait le journalisme aussi au quotidien, que c'est pas simplement allez, je prends ma caméra et mon micro et je vais filmer quelque part, parler un peu à des gens. Et justement, ça m'a permis d'approfondir plein de sujets différents. Est-ce qu'il y a des choses pendant ces dernières semaines que tu as relevées, qui ont pu t'interpeller dans ce que tu as vu, entendu? Ça, oui, beaucoup. Justement, moi qui m'intéresse dans le journalisme, j'ai été étonné parfois de la malhonnêteté, de la malhonnêteté de certains médias à diffuser des informations erronées, fausses, totalement exagérées, totalement hyperboliques et en fait je trouvais ça dingue parce que souvent c'était des médias confirmés, faits par des professionnels du journalisme qui fait que c'est censé être quelque chose de fiable et qui ne l'était pas, qui en fait je trouve que certains médias ont profité de cette hypersensibilité du public actuel aux informations, notamment par rapport au Covid, pour justement faire du plus gros chiffre, plus d'audience. Et après, un média, faut pas oublier que ça reste une entreprise, hein, et que une entreprise, ça marche que à l'argent, ce qui est logique. Mais je pensais pas qu'on était à ce niveau-là d'un manque de déontologie. Tu as des exemples à nous partager? Alors des exemples, moi je me rappelle surtout de certains articles comme sur BFM TV à propos de Didier Raoult, où justement ils allaient donner des fausses informations sur son passé ou d'autres choses dans ce genre-là en fait. J'avais d'ailleurs à propos de Didier Raoult été très interpellé par sa démagogie par rapport à la chloroquine, qui je trouve Didier Raoult faisait beaucoup plus une communication qui va toucher plutôt un public et essayer de faire une sorte de persuasion à grande échelle, persuasion de masse, plutôt que avoir une vraie approche scientifique avec le public. Je fais des concours d'éloquence, je prends des cours d'éloquence, je connais un petit peu, je dirais pas que je suis un professionnel de ce sujet-là, mais en tout cas, du peu que je connaisse, je trouve ça très facile de voir son jeu qu'il a derrière. Est-ce que tu te souviens de ton état d'esprit au début du confinement? Et est-ce que tu pourrais le comparer avec celui que tu as maintenant? Est-ce que celui-ci a changé? Alors, mon état d'esprit. Alors, avant le confinement, j'étais bêtement dans le c'est pas plus grave qu'une grosse grippe et encore. Et justement, le week-end du confinement, premier week-end, en tout cas quand ils ont fait l'annonce, là je me suis dit oula, ça sent quand même mauvais pour qu'on en arrive là. Et maintenant, je pense que pas comme au début du confinement. Pour moi, au début du confinement, on allait être confiné, un mois grand max, on allait vite trouver la solution et bim, miracle, ça allait passer. Et maintenant que je suis vraiment mieux renseigné dessus, je sais qu'on va devoir quand même apprendre un moment à vivre avec. Est-ce que tu as des inquiétudes particulières? Moi, je suis surtout inquiet pour les personnes âgées de mon entourage, comme mes grands-parents, qui peuvent déjà être un peu seuls habituellement, l'ont été encore plus pendant le confinement, et encore ils doivent encore rester confinés actuellement. Donc c'est surtout ça qui m'inquiète. Je suis aussi justement inquiet pour les retombées que ça va avoir, notamment économiquement. Et comment est-ce que tu imagines ton année de terminale? Ça, c'est une bonne question. Mon année de terminale, je t'avoue que je ne sais pas vraiment, parce que je suis vraiment focalisé sur comment on va se terminer cette année-là, déjà. La terminale, j'imagine pas pour le moment, en fait. Je suis tellement préoccupé sur ce qui se passe actuellement au court terme que ce genre de truc, j'y ai pas pensé pour le coup. Et est-ce que tu penses que ce confinement aura changé quelque chose dans ton rapport à la scolarité? Je pense que je vais beaucoup plus apprécier les cours en classe, ça c'est sûr. Les cours à distance, là comme ça, c'est vraiment pas pour moi. Je suis beaucoup moins concentré, beaucoup moins efficace.
Et ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Je trouve ça très frustrant. Et en même temps, j'arrive pas à faire mieux que quand je suis en classe au final. Donc, si je te pose la question, qu'est-ce qui te manque le plus? Tu dirais que ce sont les cours en classe? Ou alors il y a quelque chose qui te manque encore plus que le lycée? Forcément, il y a quelque chose qui me manque plus que le lycée, c'est pouvoir sortir avec mes potes. C'est les soirées. C'est définitivement faire des soirées. La fête, ça me manque. Voilà, c'est ça. Je vois. Et si je te demande ce qui ne te manque pas du tout pour le coup? Alors, ce qui ne me manque pas du tout, c'est compliqué parce que la vie normale, enfin normale entre guillemets, me manque. Je dirais que c'est quand je rentre des cours à vélo sous la pluie. Ouais, ça me manque pas. Si, la queue de la cantine. Ouais, vraiment, c'est la queue de la cantine, ça me manque pas. Même la cantine en général, ça me manque pas. Désolé, je trouve rien de mieux. T'inquiète, c'est déjà très bien comme réponse. Est-ce que tu avais des projets que tu n'as pas pu réaliser à cause de ce qui s'est passé? Oh ouais, je rate plein de trucs à cause du confinement. Alors déjà, j'avais une demi-finale à disputer en concours d'éloquence qui a été annulée. Du coup, le concours annulé, saison finie, reprend l'année prochaine. Je devais aussi partir 2 semaines avec mon lycée dans un échange scolaire, 1 semaine en République tchèque et 1 semaine en Pologne. Je devais ensuite aussi partir pour les vacances d'été en Tunisie. Tunisie, c'est mort aussi. L'Espagne aussi, c'est mort. Mes vacances en Espagne, c'est mort. Je rate plein de trucs à cause de ce confinement. Ah oui, en effet, tu avais plein de projets intéressants qui vont être compliqués à réaliser. Et est-ce que tu penses que tu pourrais les réaliser plus tard ou c'est des choses que tu vas tout simplement annuler? Les vacances d'été, ça tant pis, hein, c'est pas grave, il y en aura d'autres. J'espère pouvoir du coup quand même reporter mon voyage en Pologne République tchèque. Normalement, les Polonais et Tchèques devaient venir aussi en octobre. J'espère que ça pourra se faire. Et pour les concours d'éloquence, en fait, il faudra juste que je recommence la saison de l'année prochaine. Du coup, refaire des qualifications, tout ça. Je pense que c'est faisable. Après, c'est juste que c'est dommage. Il y a un peu ce sentiment d'avoir travaillé pour rien, quoi. Mais du coup, pour tes concours d'éloquence, est-ce qu'il y a un gagnant qui a été décrété ou juste tout le monde s'est arrêté en quart de finale et voilà? Figure-toi que tout le monde s'est arrêté en quart de finale. Donc non, en même temps, on s'était pas rencontré tout le monde en fait. Donc forcément, il pouvait pas donner de gagnant comme ça. On en arrive à des questions un petit peu bilan. Est-ce que tu penses qu'il y a des leçons à tirer collectivement ou personnellement de toute cette période, une fois que tout ça sera derrière nous? Alors, pour moi, oui, il y en a forcément. Ce serait d'ailleurs bête de pas en tirer. Moi, je pense que par cette période, on a remesuré l'importance du personnel hospitalier, du système de santé qui était déjà en difficulté avant et qui l'est encore plus maintenant. Je pense que c'est aussi une prise de conscience qu'on peut avoir par rapport à l'hypermondialisation. Si on n'avait pas eu cette hypermondialisation, par exemple, on aurait peut-être pu éviter la crise des masques qu'on a connue. Et je pense que pour moi, c'est aussi du coup une occasion de repenser un peu et de rééquilibrer ce système. Et par rapport au monde d'après, comme certains l'appellent, est-ce que tu as des peurs par rapport à celui-ci ou des espoirs particuliers de choses qui pourraient avoir changé avec ce confinement, par exemple? Des peurs, non. Je pense qu'on va traverser une mauvaise passe qui peut durer un certain temps, mais on a toujours vu que on savait se relever de grandes situations encore plus difficiles. Par exemple, je pense qu'on a réussi quand même à se relever de la Seconde Guerre mondiale, quand même. Je pense qu'on n'en est quand même pas au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, je pense qu'à partir de là, on peut faire à peu près n'importe quoi. Et enfin, pour clôturer cet échange, du coup, je t'avais demandé de réfléchir à une musique qui serait ta musique de confinement. Est-ce que tu pourrais la partager avec nous? Alors, ouais, j'en ai une qui est top, et en plus, je suis sûr de la faire découvrir à tout le monde, celle-là. Ça s'appelle Sexy Fun du DJ 037, qui est un petit DJ house fortement sympathique, je trouve. Donc, en vrai, allez écouter ça. Elle s'écoute à peu près n'importe quand, n'importe où. Donc, je pense que ça peut être un bon son de confinement et justement un bon son aussi de déconfinement. Super, merci beaucoup Louis pour ta participation à cet épisode et j'espère que tout ira bien pour toi et je te souhaite plein de courage pour la suite. Merci beaucoup, je le souhaite à toi aussi et à tous les auditeurs.
Met the African Pusher had, and they had a baby. And then meanwhile, like Crazy Northern Lights stuff I had, and the Super Red Espresso Snowflake met and had a baby. Like so those two babies met. Enjoy like God's vagina.